On a tous au moins une personne dans notre entourage qui passe sa vie à se plaindre, à voir tout du mauvais côté et à se faire passer pour une victime. Qu'est-ce que ça peut m'agacer? Mais qu'on se le dise, ça nous arrive à tous. Sauf que quand c'est nous qui nous plaignons, ben bizarrement, ça passe. J'en ai marre, je suis fatiguée, il fait pas beau, la vie est trop chère, mon train est encore en retard, bla bla bla. Mais en fait, pourquoi on se plaint tout le temps? Et comment on peut en finir avec cette mauvaise habitude? Eh ben, on se plaint quand les choses ne vont pas telles qu'on aimerait qu'elles soient et qu'on ne contrôle pas la situation. La plainte est donc liée à une frustration, une irritation, une colère parce qu'on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut, mais c'est aussi un moyen détourné d'attirer l'attention pour avoir de la reconnaissance. Car oui, râler crée du lien. Alors comment faire pour arrêter de jouer les caliméros? Ce que je te propose de faire, c'est de prendre un carnet de notes et à chaque fois que tu te plains, note pourquoi tu te plains. Quelle est la raison de ta râlerie? Il faut que tu apprennes à trouver l'équilibre entre le négatif et le positif. Parce que oui, tout est question d'équilibre dans la vie. Par exemple, si tu te plains du temps qu'il fait, il pleut, il fait froid, à la place tu pourrais te réjouir du moment où tu pourras prendre une bonne tasse de thé, ou peu importe la boisson que tu aimes, au chaud chez toi et prendre conscience de la chance que tu as de ne pas avoir à dormir dehors. Si tu te plains de l'agacement que te procure telle ou telle personne, prends tes distances et entoure-toi de personnes plus positives qui te font te sentir bien et qui sont alignées à tes valeurs. Si tu te plains de quelque chose que tu n'as pas, prends conscience du nombre de choses que tu as déjà dans ta vie et apprends à les apprécier. Si tu te plains parce que tu es fatigué, demande-toi pourquoi cette fatigue. Peut-être c'est parce que tu as accompli beaucoup de choses dont tu pourrais te sentir fier à la place de simplement te focaliser sur cette fatigue. Tu peux aussi te réjouir du moment où tu seras confortablement allongé sur ton lit et ressentir ce bonheur. Moi perso, j'adore ce moment. Si tu te plains parce que tu as trop de choses à faire, pose-toi 2 minutes et revois ton organisation et surtout tes priorités. Parce que oui, tout est question de priorité et je suis sûre que toi aussi tu perds du temps précieux dans des choses inutiles qui ne t'apportent rien. Un petit indice, le temps devant les écrans. Je dis ça, je dis rien. Si tu te plains de ne pas avoir le corps que tu désires, arrête de te plaindre et agis. Prends de meilleures habitudes alimentaires et aussi apprends à aimer ton corps. La liste est encore longue, mais tu auras compris que si tu veux voir la vie en rose, eh ben, il va falloir apprendre à ne plus tout voir en noir. Et surtout, agir. Ça me rend dingue les râleurs qui ne font rien pour que ça aille mieux. J'ai déjà tenté d'aider plusieurs personnes en vain. J'ai essayé de leur donner des pistes pour qu'elles puissent régler leurs soucis, mais il n'y avait rien à faire et franchement j'ai fini par lâcher. Pour moi c'est vraiment insupportable les personnes qui ne savent parler que de problèmes et de malheurs. Moi ça me pompe toute mon énergie. Alors je dis pas qu'il faut complètement qu'on arrête de se plaindre parce que c'est un signal pour nous d'agir ou réagir face à une situation qui nous est désagréable. Mais plutôt que de nourrir nos plaintes, eh ben c'est mieux de prendre note, trouver des solutions pour ne plus avoir à se plaindre. C'est aussi simple que ça. Et franchement, je t'assure, tu te sentiras tellement mieux. Alors voilà, maintenant je serais curieuse de savoir les choses pour lesquelles tu râles le plus. Ça serait super si tu pouvais me laisser un petit commentaire et dis-moi ce qui te fait le plus râler et comment tu penses pouvoir te libérer de cette mauvaise habitude. Si tu ne sais pas trop comment t'y prendre, je me ferais vraiment un plaisir de te venir en aide. Merci à toi d'avoir écouté cette vidéo et je te dis à tout bientôt.